Le numéro 1 de la transition malgache se pose la même question que le peuple malgache, le délai d'attente qui s'effectuera dans l'attente de la suite émise par la SADC au sujet de la feuille de route et de sa signature. À cet effet, une lettre émanant de la Haute Autorité de la transition malgache sera émise à l'endroit de la SADC, demandant à cette entité de médiation de donner de plus amples explications sur la signature ou non de cette feuille de route. Concernant la situation politique actuelle, le président de la Haute Autorité de la Transition de rajouter que la mise en place des lois et législations relatives à l'amnistie dépend en premier lieu de l'élargissement des diverses institutions de la transition. Il s'est également exprimé au sujet de la tenue d'élection des chefs de région qui est sujette à discussion actuellement. C'était à travers un bref entretien avec la presse ce jour que Andy Radziel ait pu émettre ces informations. Le président de la Haute Autorité de la Transition a rehaussé de sa présence la cérémonie d'inauguration des nouvelles infrastructures appartenant à l'ADEMA. Ces tout nouveaux locaux coûtaient dans les 2,60 milliards d'ariages et l'ADEMA avait été un simple locataire dans ces anciens locaux durant 20 années. Le président de l'ADEMA a rassuré que la construction de ces infrastructures figure parmi les grands projets de la société dont il dirige. Il compte encore s'élargir dans les autres régions de l'île, rappelant que la cérémonie de pose de la première pierre de ce nouveau bâtiment s'est tenue le 4 décembre 2010. Le premier étage de ce bâtiment comporte 17 bureaux. Le second étage comprend également 17 pièces avec une grande salle de réunion. Le rez-de-chaussée est composé d'une grande salle de conférence. Cette toute nouvelle infrastructure respecte les normes internationales, tant au niveau de la qualité que dans la construction. Pour le président de la Haute Autorité de la Transition, Andy Radziel, la réalisation de ce projet démontre une fois de plus la volonté de mettre en place un patriotisme qui mettra également en valeur le savoir-faire des Malgaches. Suite à la décision de l'État de suspendre toute exportation et exploitation de bois de rose, l'ensemble des stocks de bois de rose détenus entre les mains des opérateurs est donc considéré comme étant illicite selon l'Alliance des organisations de la société civile pour l'environnement, voire AGACI. Toutefois, ses membres exigent la transparence totale dans la mise en vente de ces stocks de bois de rose saisis suite à cette décision de l'État. L'Alliance Vargas avance également que l'État pourrait y gagner encore plus en plaçant les bois de rose de qualité ou l'équivalent de leur valeur monétaire sur le marché financier international. Au sein de l'Alliance Vargas, nous suggérons trois types de solutions pour ces bois saisis. Premièrement, il faut les faire comme des placements financiers. Donc l'argent récolté, après avoir été vendu par appel d'offres, ouvert et transparente, il faut placer cet argent, capitaliser cet argent et utiliser le revenu pour des investissements futurs. Et puis, il faut aussi utiliser l'argent au profit de la communauté de base, là où ces bois de rose ont été prélevés. Et enfin, il faut qu'une partie des produits, ceci, puisse être utilisée par les artisans malagasy. L'Alliance Vargas estime également que les artisans malgaches pourront avoir aussi leur part dans cette affaire de bois de rose si les sous-produits sont valorisés. Par ailleurs, face au mécontentement des opérateurs de la région de Sava, suite à la décision de l'État de saisir les stocks de bois de rose, Ndjamanga Ange de l'Alliance Vargas explique que l'État doit se montrer intransigeant dans sa décision et ne pas faire machine arrière malgré les pressions de tous bords. Sachez que le kilo du bois de rose en provenance de la Grande Île se vend à 5 à 6 dollars sur le marché international. Et rien que pour l'année 2009, près de 30 000 mètres cubes de bois de rose, l'équivalent de 52 000 tonnes de bois de rose, ont été exportés illicitement. Fait qui a provoqué la destruction totale des forêts d'une superficie de 14 000 hectares dans des aires protégées. Selon toujours l'Alliance Vargas, le bois de rose malgache n'est pas près de disparaître totalement. Il en existe encore dans les fins fonds des aires protégées, là où il y en a habituellement. C'est pour cela que l'État doit intensifier et améliorer la gestion des forêts malgaches pour qu'ils soient rentabilisés au profit de la caisse de l'État et de la population locale.
76 jeunes catholiques représentant la Grande Île s'envoleront le 9 août prochain pour Madrid, capitale de l'Espagne, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. Ils sont issus des 17 diocèses de l'île. Avant leur envol, ils ont pu s'entretenir avec le président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Graduel. Le numéro 1 de la transition leur a offert une somme de 400 millions de francs malgaches en guise d'argent de poche, rappelant que plusieurs avantages seront octroyés aux jeunes qui auront la chance de participer à cet événement mondial, car ce sera une occasion de réaliser un échange de compétences, de savoir-faire, de culture et d'opinion. Rappelant que cette journée mondiale de la jeunesse a été initiée par le pape Jean-Paul II. Son objectif était d'offrir à tous les jeunes du monde une opportunité de s'épanouir dans la diversité. Ces jeunes ne reviendront que le 26 août prochain. Avant leur envol, le président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Graduel, leur a donné le rituel de la bénédiction, précieuse pour les Malgaches, à l'aéroport international d'Ivatu. Lors des examens du baccalauréat qui se tiendront prochainement dans la Grande Île, les chefs de centre auront la prérogative d'interdire un candidat de participer aux épreuves après un quart d'heure de retard, c'est-à-dire au-delà de 15 minutes après le retentissement de la sonnerie. Un chef de centre peut refuser de faire entrer un candidat sous n'importe quel prétexte. Cela est prévu par un nouvel arrêté ministériel. Outre cela, il est formellement interdit de rapporter dans la salle d'examen des téléphones portables, encore moins des gadgets numériques tels les MP3 ou les MP4. Le contrôle et la surveillance seront stricts dans ce sens durant toutes les épreuves du baccalauréat, et tout acte contraire à toutes ces dispositions prévues sera considéré comme une tentative de fraude. En ce qui concerne les candidats qui tomberont malades durant les épreuves écrites, ce sera aux responsables médicaux de décider si un tel candidat sera encore apte à continuer les épreuves ou s'il fallait l'envoyer de suite dans un centre médical dans le cas où il s'agit d'une maladie plus grave. Dans tous les cas, un procès-verbal sera dressé par ce responsable médical qui sera présent dans chaque centre d'examen. Actuellement, les sujets ont tous été répartis dans tous les offices du baccalauréat dans toute l'île, selon le directeur de l'enseignement supérieur, et toutes les mesures de sécurité de ces sujets ont déjà été prises et renforcées. Rappelant que cette année, les épreuves de l'enseignement général ouvriront les rideaux des épreuves. Elles débuteront le 8 août prochain. L'enseignement technique, quant à lui, commencera le 16 août prochain, vu que le lundi 15 août tombe un jour férié. Durant toutes les épreuves du baccalauréat, tous les candidats sont invités à ne jamais se séparer de leur carte d'identité nationale ou leur carte d'étudiant, leur convocation relative aux épreuves écrites et celle relative aux épreuves physiques et sportives.